Dans l'actualité internationale, une inauguration sous haute tension. C'est aujourd'hui que les États-Unis ouvrent officiellement leur ambassade à Jérusalem. C'était une promesse électorale de Donald Trump, mais c'est surtout la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël. Aucun pays ne l'avait fait jusqu'à présent. Les Palestiniens dénoncent cette décision. Des affrontements ont fait ce matin 7 morts dans la bande de Gaza. Réaction et explication avec Marc Dana. Dans quelques heures, ce bâtiment qui abritait le consulat des États-Unis va devenir son ambassade. Par cette décision, Donald Trump rompt avec la ligne observée par ses prédécesseurs comme par la communauté internationale. Dans Jérusalem-Ouest, les messages de remerciement sont partout. Pour les Israéliens, c'est une reconnaissance historique. Je pense que c'est une très bonne chose parce que cela aurait dû être fait bien avant. Mais mieux vaut tard que jamais. Il était temps. On ne peut pas laisser les terroristes nous dire où on peut construire ceci ou cela. La capitale, c'est ici. Et c'est ici que doit être l'ambassade. Toujours disputée par Israéliens et Palestiniens, aucun pays ne reconnaissait jusqu'à présent la ville sainte comme une capitale. Alors, dans sa partie est, sa population arabe crie à la trahison. Qu'il déménage ou non, pour nous, Jérusalem restera la capitale de l'État palestinien. Des heurts ont éclaté ce matin dans la bande de Gaza entre Palestiniens et soldats israéliens, faisant 7 morts côté manifestants. Ce transfert d'ambassade se déroule la veille du jour où les Palestiniens commémorent l'exode de plus de 700 000 d'entre eux durant la guerre de 1948. Une décision qui, on le voit, provoque déjà de très vives tensions. En direct de Jérusalem, nous retrouvons Stéphanie déjà. Stéphanie, bonjour. Pourquoi est-ce que Donald Trump a maintenu ce transfert envers et contre tous ? Eh bien, c'était une promesse de campagne de Donald Trump qui met tout simplement à exécution. Il satisfait ainsi son électorat juif, mais surtout chrétien, quitte à rompre avec des décennies de diplomatie américaine et de consensus international. Alors cette reconnaissance officielle de Jérusalem en tant que capitale d'Israël, eh bien, elle est réprouvée par l'ensemble de la communauté internationale, tout simplement pour les risques qu'elle fait peser sur la stabilité de la région et elle ulcère, vous l'avez vu, eh bien, les Palestiniens, qu'ils soient de Gaza ou de Cisjordanie. Alors après avoir fait planer le doute, eh bien, Donald Trump a finalement renoncé à venir. Cet après-midi, il fera une allocution vidéo en direct à 16h. Sa fille Ivanka et son époux se tiendront aux côtés de Benjamin Netanyahou pour cette inauguration controversée avec des centaines de dignitaires des deux pays et en l'absence, bien entendu, de diplomates étrangers. Merci pour toutes ces précisions et désolé, il y a eu quelques soucis dans la transmission.